Alors, ma Sylvie, dis donc, tu fais une constellation familiale dans pas longtemps, d'après ce que j'ai vu. Ça consiste en quoi exactement? Alors, les constellations familiales, en fait, c'est un exercice en groupe où on réunit un groupe de participants pour travailler sur la problématique d'une personne. Donc, la personne qui veut travailler sur sa problématique, bah, c'est elle qui constelle ou qui pose sa constellation. Et donc, elle explique en quelques phrases bah, quel est son problème actuel et quel changement elle espère dans sa vie. Et les autres, Et elle choisit dans le groupe, des personnes qui vont, la représenter et représenter, les principaux, protagonistes de son histoire. Donc comme ça, au hasard, elle va choisir, dans le groupe de personnes qui est là, quelqu'un qui va l'incarner, incarner son rôle. Et puis, bah, si elle pressent, que ce problème, qu'elle a aujourd'hui, peut-être c'est lié à l'histoire de sa famille, elle va aussi choisir des représentants qui vont jouer, les protagonistes de sa famille, donc ses parents, des fois ses grands-parents. Et une fois que les gens, ils sont posés dans l'espace, en fait, ils vont avoir des ressentis, les uns par rapport aux autres, et ça va révéler des, difficultés relationnelles, des blocages, des non-dits, des secrets, tu sais, tous ces moments, un peu sombres dans une histoire de famille, tous ces secrets de famille, les choses, qu'on n'a pas dit pour protéger les gens, des gens qui sont fâchés depuis tellement longtemps qu'on ne sait même plus l'origine. Et en fait, les gens qui sont dans les rôles, ils vont ressentir. Ils vont ressentir quand il y a pas de mouvement, quand l'énergie ne circule pas. donc Donc on les gens, va au départ, ils la connaissent pas, la personne non, constellée. non, non, en fait, ils la connaissent absolument pas, mais ils sont connectés à un espèce de champ de conscience, que Bert Hellinger, le concepteur des constellations familiales, qui était un Allemand, il appelait ça le champ qui sait. Et bah, une fois dans le rôle, en fait, leur corps va capter plein d'informations du genre: ah non, mais là, mon mari, là, c'est pas possible que je le regarde, je suis fâchée contre lui, je veux pas lui parler. Et moi, je demande à la famille, enfin à la personne, quand on voit les réactions des représentants, bah, de quoi ça lui parle. Et en fait, lui reviennent en mémoire bah, plein de choses. Et c'est là-dessus qu'on va travailler, en fait. D'accord. Et ça sert à quoi pour la personne constellée de brasser finalement l'héritage familial? Bah, en fait, c'est pour s'en libérer. C'est parce qu'on fait l'hypothèse que si elle est dans des difficultés relationnelles aujourd'hui, par exemple, quelqu'un bah, qui n'arrive pas à rester dans une relation de couple parce que bah, ses partenaires restent pas, ou elle tombe toujours sur des gens qui peuvent pas s'engager, ou c'est elle qui a un problème d'engagement. Quelque part, elle a la volonté de construire quelque chose pour le futur, mais elle se retrouve dans des schémas répétitifs. À chaque fois, ça marche pas. Et donc, l'hypothèse, c'est que bah, peut-être qu'elle est loyale inconsciemment à un drame qui a été vécu par quelqu'un de sa famille, un ancêtre, une ancêtre, qui a bah, voilà, eu une relation interrompue comme ça, que ça a été un grand drame, et que cette personne, elle est morte sans pouvoir se libérer de ce drame émotionnel pour elle. Et du coup, bah, c'est des descendants qui parfois sont porteurs de ces blessures émotionnelles-là, et ils vont revivre inconsciemment les drames qui ont été vécus par un de leurs ancêtres, jusqu'à ce qu'on en prenne conscience, qu'on puisse quelque part accueillir la souffrance qui a été vécue par cet ancêtre, la reconnaître, lui rendre, c'est-à-dire que la personne qui est dans sa vie aujourd'hui, elle ne soit pas limitée par des schémas de choses qui sont arrivées dans le passé à ses ancêtres, quoi. Qu'elle puisse être complètement libre de sa façon de vivre sa vie à elle. D'accord. Et ça, c'est pour qui? Ça s'adresse à qui? Tout public, de 7 à 77 ans? Enfin, je sais pas. Alors c'est plutôt les adultes quand même, hein, parce que ça remue pas mal de trucs, donc ça s'adresse quand même pas aux enfants et aux ados, hein, notamment qu'il y a pas mal de secrets de famille qui peuvent être évoqués et révélés dans ces trucs-là. Faut des gens curieux et qui ont ce pressentiment que peut-être que ce qu'ils vivent aujourd'hui, c'est plus grand qu'eux, en fait, cette histoire les dépasse. Tu vois, il y a quelqu'un d'autre dans leur famille qui a vécu la même chose, où ils reconnaissent un schéma, ils reconnaissent que
quoi qu'ils aient essayé pour en sortir, ça marche pas. Tous les efforts personnels qu'ils ont pu faire pour changer une situation, bah, ça n'a pas abouti. Donc il faut aller chercher, au-delà de la sphère personnelle. D'accord. Et j'ai vu le chemin de l'olivier là, donc j'ai vu que ça se faisait soit en groupe, effectivement, comme tu me disais là, mais toi, tu pratiques aussi en individuel, tu fais comment? Et bah, ouais, on peut aussi faire en individuel, en fait. À ce moment-là, c'est un peu plus lent. La séance, elle dure un peu plus longtemps, 1 heure et demie à 2 heures. Et en fait, j'ai des Playmobil ou sinon on prend des fois des petites de figurines, des fois même des cristaux, tu vois? Et on va sortir les protagonistes sous forme de Playmobil et la personne, elle va choisir inconsciemment des Playmobil dans la boîte et elle va les placer et rien qu'en voyant, comment elle a mis les personnages, en fait, il y a des choses il va y avoir des prises de conscience qui se font. Une fois, j'ai une dame, elle venait travailler sur, une relation avec ses enfants et et en fait, elle prend une pierre plate comme ça, rectangulaire, un personnage et le premier truc qu'elle fait, c'est qu'elle pose la pierre plate sur la table et elle se met dessus. Et en fait, on avait vraiment l'impression qu'elle était morte dans un cercueil, quoi. Et en fait, ça saute aux yeux, tu vois. La nana, je la connaissais depuis 5 minutes. Et déjà sur la table, on avait bah, le fait qu'il y avait une problématique bah, certainement d'enfants morts dans cette famille. Et c'était ça qu'il fallait qu'elle dépasse. Et on a fait l'économie, tu vois, de toute une consultation longue pour arriver au cœur du problème. Et effectivement, dans cette séance-là, bah, elle avait perdu 2 enfants, sa maman aussi, sa sœur aussi. Enfin, il y avait beaucoup d'histoires d'enfants morts-nés ou de fausses couches dans cette famille, d'enfants qui n'avaient pas été, à qui on n'avait pas donné la place qu'ils méritaient en fait. Donc ça crée plein de déséquilibres dans la famille. D'accord. Et toi, ce serait quoi ta marque, ta touche personnelle finalement, ta façon de faire les constellations, elle est différente en quoi? Bah, en fait, il y a plein de façons de faire des constellations. Ça va de constellations dans le silence, où tout se fait par un mouvement symbolique et où les gens bougent, mais on ne comprend pas l'histoire, à des constellations plus chamaniques, où les participants, ils peuvent dire absolument tout ce qui les traverse pendant qu'ils sont dans le rôle. Moi, je me suis située au milieu, où je vais interroger le ressenti des participants. Mais j'essaie de mettre de la conscience vraiment utile dans les constellations et de me raccrocher aux grandes lois de la systémie, en fait. C'est-à-dire d'aller poser des questions précises aux gens qui sont dans les rôles pour voir à quel moment il y a une personne qui a été exclue d'un système. Parce que c'est ça, en fait, qui va créer le plus de déséquilibre dans une famille. C'est quand il y a une personne qui a été exclue d'un système. Donc, par exemple, c'est un enfant qui est décédé, mais on n'en a pas parlé, il y a un secret par rapport à ça, ou un enfant qui n'a pas été reconnu, ou un premier mariage, une première liaison qui n'a pas été reconnue non plus. Donc, quand il y a des gens qui sont exclus comme ça d'un système, dans les descendants, il y a quelqu'un d'autre qui va comme suivre sa trace et vouloir s'exclure aussi inconsciemment. Donc voilà, moi je cherche en posant des questions aux participants ce qui est vraiment de nature à déséquilibrer le plus un système. Donc je vais essayer de mettre ça en évidence et je travaille avec des phrases clés en fait qui permettent de remettre, de réintégrer les gens dans un système. Donc, c'est pas dans le silence et c'est pas non plus qu'on peut dire absolument tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y a des phrases qui sont vraiment des phrases de résolution. Donc, je les propose aux gens. Donc, s'ils le sentent, ils peuvent les prononcer. S'ils le sentent pas, non. Enfin, voilà. Donc, ça se passe comme ça. Et moi, je fais aussi intervenir les souvenirs de la personne qui constelle. Donc, je lui pose des questions. Elle n'est pas dans son rôle, elle est en observatrice pour pouvoir voir de l'extérieur ce qui se joue.
mais on interagit avec sa compréhension des choses et sa perception des choses. Parce que moi, ce qui est important pour moi en constellation, c'est qu'il y ait des prises de conscience qui se fassent. D'accord. Mmh. OK et du coup, c'est le 21, c'est ça? Alors oui, mon prochain atelier de constellation à Paris, donc c'est samedi 21 juin dans l'après-midi à partir de 14h. Donc j'ai déjà 2 personnes qui viennent consteller, je peux en prendre une troisième. Et puis, bah, j'ai aussi des places pour des représentants. Alors être représentant dans une constelle quand on l'a jamais fait, c'est absolument extraordinaire parce qu'on fait l'expérience que même si on connaît pas du tout la personne et sa problématique, qu'on l'a jamais vue de sa vie, quand elle vous demande d'incarner son grand-père, et ben, vous êtes dans les chaussures du grand-père. Donc vous allez avoir des ressentis, vous allez être traversé par des mémoires du vécu d'une personne que vous avez jamais vue ni d'Ève ni d'Adam. Alors émotionnellement, ça peut impacter, hein, on le sent passer, hein, mais c'est extraordinaire comme expérience, dans notre capacité à avoir des informations, en fait, pour aider quelqu'un. Donc c'est vraiment une très belle expérience d'entraide. On se met vraiment au service de la résolution du problème de la personne et on va être touché par les émotions, d'un de ses ancêtres, des émotions qui sont restées coincées, que cette personne n'a jamais pu libérer et là, à travers notre corps et ben, on va libérer ces émotions-là et en plus, il y a pas de hasard, il y a beaucoup de synchronicité dans les constellations donc quand on est appelé pour un rôle, ça fait généralement écho à quelque chose de notre propre histoire à nous ou de l'histoire de notre famille aussi. Donc quand on libère, l'émotion, voilà, d'un ancêtre ou d'une autre personne, et ben ça va venir nous faire travailler sur, notre propre histoire à nous aussi. D'accord et si on peut pas être là le 21 juin, tu refais ça quand? Alors, je fais un stage dans les Alpes, au mois d'août, du 9 au 16 août et bah, sinon ça sera, à Paris à partir du mois de septembre, je vais en refaire, et puis l'année prochaine, j'en ferai aussi en Bretagne et puis il y a aussi la possibilité de faire des séances individuelles, soit à Paris, soit en ligne. Ça marche. Bah, merci. C'est quel tarif tout ça? Juste pour savoir. Alors, donc là, pour le stage du 21, donc pour être représentant, c'est 30 € et pour consteller, c'est 90. Et en séance individuelle, bah, la constellation, comme elle dure 1 h 30, 2 heures, là, c'est 110 €. Ça marche. Bon, bah, merci pour ces infos. Et ben merci Audrey pour tes questions et puis bah, à très bientôt.